Thomas d'Aquin a dit un jour, pour celui qui a la foi, aucune explication n'est nécessaire. Ceci est une vérité profonde que nous pouvons voir dans la vie d'un agriculteur. Imaginez un humble agriculteur, semant des graines dans son champ sous le soleil brûlant. Il ne voit aucun résultat immédiat, pourtant il continue jour après jour, labourant inlassablement le sol, arrosant les graines et attendant qu'elles germent. Il a la foi. Au milieu de la saison la plus sèche, lorsque la terre est desséchée et fissurée, l'agriculteur ne perd jamais espoir. Il croit au potentiel des graines, à la promesse de vie qu'elles portent, même lorsque tout autour de lui semble contredire cette croyance. C'est cela la foi, la confiance inébranlable en ce qui n'est pas vu, la croyance indéfectible en le potentiel de ce qui est à venir. Alors, comme l'agriculteur, semons des graines de foi dans nos poursuites. Vincent van Gogh a professé « Je préfère mourir de passion que d'ennui ». Plongeons-nous dans l'histoire d'une danseuse passionnée. Chaque jour, elle entre dans le studio, son cœur battant au rythme de la musique qui emplit l'air. Elle est animée par une faim insatiable, un désir de s'exprimer de manière qu'aucun mot ne pourrait jamais faire. Sa danse n'est pas simplement un mouvement, c'est un langage, une conversation entre son âme et le monde. Elle s'exerce pendant des heures, transformant les pirouettes en poésie. Ses sauts et bonds résonnent des crescendos de son cœur. Chaque goutte de sueur, chaque douleur n'est qu'un témoignage de son engagement indéfectible. C'est sa passion qui la nourrit, transformant chaque pas, chaque tourbillon en une performance captivante. Sa danse et sa voix, sa force, sa liberté. Mère Teresa a dit, n'attendez pas les leaders. Faites-le seul, de personne à personne. Maintenant, pensons à une infirmière. Jour après jour, elle est dans les tranchées des soins de santé, s'occupant de chaque patient avec une gentillesse qui transparaît dans chacune de ses actions. Elle n'administre pas seulement des médicaments. Elle offre une oreille attentive, un mot réconfortant, une main à tenir. Chaque patient dont elle s'occupe, elle le touche avec sa compassion, son empathie, son dévouement. Elle n'a pas besoin d'attendre des directives ou des leaders pour lui dire quoi faire. Elle sait que ses actions, aussi petites soient-elles, peuvent faire une grande différence dans la vie d'une autre personne. Elle n'est pas seulement infirmière. Elle est un phare d'espoir dans les couloirs stériles des hôpitaux, un témoignage du pouvoir de l'individu. À sa manière unique, elle rend le monde plus lumineux, un geste de soin à la fois. Martin Luther King Jr. a affirmé « Le moment est toujours opportun pour faire ce qui est juste ». Cette déclaration est un puissant rappel qu'il n'est jamais trop tard, ni trop tôt, pour faire le choix correct. Imaginez un étudiant, confronté à un test difficile. Il serait facile de jeter un coup d'œil sur la feuille de son voisin, de tricher, mais il choisit de ne pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'il comprend que le courage moral ne consiste pas à prendre la voie la plus facile. Il s'agit de faire ce qui est juste, même lorsque personne ne regarde. Sa boussole morale le guide, et il reste ferme dans sa décision. Il ne s'agit pas seulement d'un test, il s'agit de la vie. Il s'agit de construire du caractère, de l'intégrité, et un sens de l'autorespect. Thomas Merton a observé, l'art nous permet de nous trouver et de nous perdre en même temps. Cette profonde intuition est incarnée dans la vie d'une photographe. Chaque jour, elle part à l'aventure, appareil photo à la main, à la recherche de moments à immortaliser. Alors qu'elle regarde à travers l'objectif, elle se perd dans la beauté du monde, dans le jeu de la lumière et de l'ombre, dans les émotions brutes gravées sur le visage des gens. Chaque clic de l'obturateur est un pas dans l'inconnu, un acte de foi que le monde lui révélera quelque chose qui vaut la peine d'être capturé. Pourtant, dans ce processus où elle se perd, elle se trouve. Chaque photographie reflète une partie de son âme, sa perspective, son interprétation de la réalité. Le monde peut voir une belle image, mais elle voit une partie de son identité, sa passion, sa vision. C.S. Lewis a déclaré « Les épreuves préparent souvent des personnes ordinaires à un destin extraordinaire ». Imaginez ceci, un parent célibataire, travaillant sans relâche, jonglant avec plusieurs emplois juste pour mettre de la nourriture sur la table pour ses enfants. Ses journées sont longues, ses nuits courtes, son repos éphémère. L'épreuve est réelle, les défis sont nombreux, mais l'esprit reste inébranlable. La lutte de ce parent n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. C'est un témoignage de leur résilience, de leur détermination, de leur amour inébranlable pour leurs enfants. Cette lutte est leur voyage,
c'est leur chemin vers un destin extraordinaire. Chaque jour, chaque travail, chaque sacrifice qu'ils font, ils construisent un avenir plus stable pour leurs enfants. Ils posent les bases d'une vie remplie d'opportunités et de possibilités. Ils transforment les épreuves en tremplin, traçant une route vers un destin qui n'est rien de moins qu'extraordinaire. Léo Tolstoï a conseillé, tout le monde pense à changer le monde, mais personne ne pense à se changer lui-même. Des paroles sages en effet. Faisons un voyage avec une femme qui a pris cela à cœur. Elle a réalisé qu'elle était coincée dans un cycle de mécontentement, voulant toujours plus mais jamais vraiment heureuse. Au lieu de blâmer le monde, elle a choisi de regarder en elle-même, de se changer. Elle a commencé par de petits pas. Elle s'est engagée à tenir un journal de gratitude quotidien, reconnaissant le bien dans sa vie. Elle a pratiqué la pleine conscience, apprenant à vivre dans le présent au lieu de ressasser le passé ou de s'inquiéter de l'avenir. Elle a fait un effort conscient pour remplacer les pensées négatives par des positives, pour remplacer la critique par la bienveillance. Au fil du temps, ces petits changements se sont accumulés. Elle s'est trouvée plus heureuse, plus satisfaite. Albert Einstein croyait, l'imagination est plus importante que la connaissance. Ces paroles résonnent l'essence de la créativité, le battement de cœur de l'innovation. Plongeons dans le monde d'une conceptrice, où l'imagination règne en maître. Chaque ligne, chaque courbe qu'elle esquisse, provient du puits de son imagination. Son canevas est un champ ouvert, où les règles sont remplacées par la liberté, où le conventionnel cède la place à l'extraordinaire. Son esprit est un terrain de jeu d'idées, explorant constamment des territoires inconnus, découvrant des possibilités au-delà du banal. Elle rêve de créations qui défient le statu quo, qui brisent le moule, qui élèvent la barre. Chaque design, témoignage de sa puissance imaginative, est un phare d'innovation, éclairant le chemin pour les autres à suivre. Son imagination, sans restriction et indomptée, peint un avenir encore à dévoiler, un avenir vibrant, dynamique et intrigant. Alors, souvenons-nous, notre imagination est notre boussole, notre phare, notre étoile guide. Winston Churchill a déclaré, « Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. » Imaginez ceci, un entrepreneur, débordant d'idées, lançant une start-up avec de grands espoirs. Mais le monde des affaires peut être dur et impitoyable. La start-up échoue. Pourtant, au lieu de succomber au désespoir, l'entrepreneur choisit d'apprendre de son échec. Il dépoussière les déceptions, retient les leçons et décide de réessayer. Ce n'est pas le succès de l'entreprise qui le définit, mais son esprit inflexible, son courage de continuer malgré les obstacles. Chaque échec devient une pierre de touche, chaque revers une source d'apprentissage. Il comprend que le succès n'est pas un événement unique, mais un voyage constant. Chaque échec, chaque revers, n'est qu'un détour, pas une impasse. Hélène Keller a exprimé, « Seuls, nous pouvons faire si peu. Ensemble, nous pouvons faire tellement. » Une vérité profonde, n'est-ce pas? Imaginez une équipe, un groupe diversifié d'individus, chacun avec ses compétences et perspectives uniques. Ils se rassemblent, mettant en commun leurs talents et leurs efforts, travaillant vers un objectif commun. C'est comme un orchestre symphonique. Chaque musicien joue un instrument différent, pourtant ils s'harmonisent, créant une mélodie magnifique qu'aucun instrument ne pourrait produire seul. C'est le pouvoir de l'unité. Lorsque nous collaborons, nous rassemblons non seulement nos compétences, mais aussi nos idées, notre créativité et notre passion. Et, lorsque ces éléments se mélangent, ils alimentent le succès d'un projet. Ils transforment des étincelles individuelles en un feu ardent, capable d'allumer le changement et d'atteindre la grandeur. Confucius a dit, « Peu importe à quel point vous avancez lentement tant que vous ne vous arrêtez pas. » Imaginez un coureur de marathon, seul sur une longue route sinueuse. La sueur coule sur son visage, ses muscles font mal, et sa respiration est haletante. Pourtant, il ne s'arrête pas. Il continue d'avancer, un pied devant l'autre, mile après mile. Pourquoi? Parce qu'il comprend le pouvoir de la persévérance. Il sait que le voyage est long et le chemin est difficile. Mais il sait aussi que la ligne d'arrivée est à portée de main. Tant qu'il continue à avancer. Il ne s'agit pas de courir vite, mais d'être constant. Sa détermination, sa ténacité, son attitude de ne jamais abandonner, ce sont ces choses qui le portent en avant. Et lorsqu'il franchit enfin cette ligne d'arrivée,
le triomphe qu'il ressent n'est pas seulement parce qu'il a terminé la course, mais parce qu'il a persisté malgré les obstacles. Alors, rappelons-nous, la persévérance est la clé. Peu importe la lenteur des progrès, peu importe le nombre d'obstacles sur le chemin, continuez. Leonardo da Vinci a dit, la simplicité est la sophistication ultime. Imaginez un minimaliste, entouré d'un espace calme et dégagé. Ses possessions sont peu nombreuses, mais chacune est soigneusement choisie et profondément chérie. Il trouve de la joie non pas dans l'accumulation de choses, mais dans l'espace et la liberté qui viennent du fait de laisser aller. Son voyage n'a pas toujours été facile. Il a fallu du courage pour se débarrasser du désordre, des distractions, de l'inutile. Pourtant, ils ont trouvé la paix dans le processus. Ils ont découvert qu'en simplifiant leur vie, ils étaient en mesure de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Ils ont trouvé du contentement dans les moments tranquilles, les plaisirs simples, les connexions significatives. Ils ont réalisé que la simplicité n'était pas une question de privation, mais d'intentionnalité. C'était choisir de faire de la place pour plus de ce qui compte vraiment. Alors souvenons-nous, la simplicité ne consiste pas à avoir moins. C'est de faire de la place pour plus de ce qui compte. Benjamin Franklin a judicieusement dit, « Le temps perdu n'est jamais retrouvé ». Imaginez un individu qui chérit chaque moment comme s'il s'agissait d'un joyau précieux. Leur journée est méticuleusement planifiée, chaque heure comptée, chaque minute utilisée à bon escient. Ils comprennent le pouvoir du temps, la nature éphémère de chaque seconde, et le poids de chaque moment perdu. Leur discipline est inspirante, leur compétence en gestion du temps, admirable. Ils ne sont pas gouvernés par le temps. Au contraire, ils gouvernent le temps. Ils sont les maîtres de leur propre journée, les architectes de leur propre destin. Leur productivité n'est pas le résultat de longues heures de travail, mais le produit d'une utilisation efficace, concentrée et disciplinée du temps. Leur conscience du temps leur a apporté le succès, non seulement dans leur carrière, mais dans tous les aspects de leur vie. Ils ont du temps pour le travail, pour le repos, pour les êtres chers, pour les loisirs, pour le développement personnel. Ils ont du temps pour la vie. Alors souvenons-nous, le temps est l'actif le plus précieux que nous avons. Utilisez-le sagement. Walt Disney a dit un jour, la façon de commencer est d'arrêter de parler et de commencer à agir. Imaginons une personne, un rêveur, qui non seulement rêve, mais a aussi le pouvoir de transformer ses rêves en réalité. Ils sont l'incarnation de la positivité, leur énergie est contagieuse. Chaque jour, ils se lèvent, remplis d'un sentiment de but, prêts à affronter tout obstacle qui se dresse sur leur chemin. Leur voyage n'est pas une brise, mais il ne permet pas au vent de l'adversité de briser leur détermination. Au lieu de cela, ils exploitent le pouvoir d'une mentalité positive pour continuer à avancer. Ils embrassent les défis, les voyant non pas comme des obstacles, mais comme des occasions d'apprendre et de grandir. Leur attitude proactive, leur croyance inébranlable en leurs capacités, les propulse vers le succès. Ils agissent, ils font bouger les choses. Ils ne sont pas seulement des rêveurs, mais des acteurs. Leur histoire de succès est un témoignage du pouvoir de la positivité, non seulement en pensée, mais en action. Alors souvenons-nous que la positivité n'est pas seulement penser positivement, c'est aussi agir positivement. Eleanor Roosevelt a dit un jour, « L'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves ». Visualisons une personne, un rêveur, qui ose rêver grand, qui vise les étoiles. Ils sont l'incarnation d'un visionnaire, leurs aspirations sont sans limite. Chaque nuit, ils se retirent avec des rêves d'un lendemain meilleur, des rêves qui alimentent leur détermination. Leur voyage n'est pas une promenade dans le parc, mais ils ne laissent pas les montagnes de défis les décourager. Au lieu de cela, ils exploitent le pouvoir de leurs rêves pour continuer à progresser. Ils embrassent les obstacles, les considérant non pas comme des barrières, mais comme des tremplins vers leurs rêves. Leur foi inébranlable en leurs rêves, leur croyance profonde en leur potentiel, les propulse vers le succès. Ils agissent, ils font se réaliser des rêves. Ils ne sont pas seulement des rêveurs, mais des réalisateurs. Leur histoire de succès est un témoignage du pouvoir des rêves, non seulement en pensée, mais en action. Alors souvenons-nous, nos rêves sont notre avenir. Croyez en eux, poursuivez-les et faites-en une réalité. Exploitez le pouvoir des rêves, et regardez votre avenir se dérouler de manière dont vous n'avez rêvé que. Ces citations et exemples illuminent l'essence de « Motiversity », votre force motrice unique qui propulse votre voyage. Si ce message résonne en vous, veuillez partager, aimer, commenter et vous abonner.
Pour les best-sellers anglais d'Amazon sur des sujets similaires, consultez la boîte de description ci-dessous ou la section des commentaires. N'oubliez pas de toujours garder votre Motiversity en vous. Au revoir et restez bénis.